Et bah vous savez quoi, je vous donne rendez-vous le dimanche 22 juillet pour savoir si c'est la saison de trop. Ouais, je sais, je suis un petit peu en retard, mais c'est pas de ma faute. La mi-saison a été plus longue que prévu, donc du coup ça a décalé toutes les dates. Bienvenue à tous sur cette analyse complète de la saison 5 de The 100. Si vous n'avez pas vu la saison 5, je vous invite à aller la voir et revenir plus tard sur la vidéo car je vais spoil toute la saison. Seul le premier avis sera sans spoil. Et bien sûr, cette vidéo va parler de beaucoup de choses, donc j'ai regroupé tout cela en timecodes qui vont s'afficher soit ici, et en fonction de vos humeurs, de ce que vous avez envie de regarder, vous allez à ce timecode là et je vais parler de cette catégorie, tout simplement. Donc, commençons tout de suite avec cette saison 5. Mon avis pour cette saison est très positif. Bon, il y a des points négatifs, mais en tout cas par rapport à la saison 4, ils ont remonté le level et franchement, ça fait vraiment du bien. Déjà, ils ont beaucoup travaillé sur les relations entre les personnages pour qu'on puisse s'attacher encore plus à eux et ça, je trouve vraiment ça cool. Ils ont aussi très bien réussi à mettre des personnages plus en avant que d'autres et aussi à en faire partir d'autres qui n'avaient plus leur place dans cette saison et ils ont fait ça magnifiquement bien. Ils ont su aussi redistribuer les cartes entre les personnages, donc qui a le pouvoir plus que d'autres, mais aussi ils ont pris des risques sur cette saison, des gros risques. Personne n'est préparé à ce qui s'est passé durant cette saison, même moi j'étais pas préparé dans mes prédictions, j'avais pas dit ça tout simplement et j'ai été choqué et ils ont vraiment pris des vrais risques. Et ça fait du bien, on a de la surprise etc. Et ça fait longtemps que dans une saison de The 100, il n'a pas eu d'autant de risques. Le dernier risque qu'ils ont pris, je crois que c'est la saison 3 avec Ali, donc ça remonte à longtemps quand même. Il y a aussi le fait qu'ils ont mieux géré les effets spéciaux, qu'ils ont su mieux les faire, mieux incruster les personnages dans des fonds verts ou fonds bleus. Et sans spoil, les dernières minutes de la saison, waouh! L'effet visuel est incroyable, Donc bravo à eux. Après le souci c'est que la saison était trop recentrée sur un même sujet qui était la vallée et du coup ça rendait un peu la saison un peu courte à mon goût. Mais de toute façon je vais en parler plus tard dans la vidéo de l'histoire de la saison un peu courte et du thème de la vallée tout simplement. Et les épisodes sont devenus à peu près intéressants à partir de la mi-saison, donc à partir du 7e, 8e épisode. C'est là où les choses se sont accélérées, c'était vraiment plus agréable à regarder et on s'ennuyait moins. Maintenant, passons à mon avis avec spoil sur cette saison. Et bah ça reste toujours positif, hein, ça va pas changer entre deux thèmes, mais vraiment la relation entre Bellamine et Octavia est vraiment magique. Je sais que d'autres vont me dire mais non, elle est pas top, si elle est magique. Ils se détestent pas, ils s'aiment, sauf que le problème c'est que il y a un ego qui joue, donc l'ego de Octavia, qui bien sûr préfère faire passer son clan avant tout. La tension entre les deux est folle, vraiment folle. J'ai adoré cette tension tout au long de la série parce que un coup tu crois que leur relation va mieux, mais quelques minutes plus tard tu dis ah bah non, elle va pas mieux en fait, elle a dit ça en trop quoi. Même si des fois ça me faisait mal au cœur. Mais à la fin de la saison, ça s'est amélioré quand Octavia a ouvert son cœur. Elle a dit clairement I love you big brother. Donc c'était vraiment cool ça. Donc ça montre qu'il y a une évolution et bon lui il était un peu sceptique. Il dit oui, il y a un côté de moi qui veut que tu meurs, mais il y a un autre côté qui t'aime. Donc je pense que dans la saison 6 ça va que s'améliorer. En tout cas je l'espère s'ils ravalent leur ego. Ensuite ma plus grosse surprise, ma plus grosse claque de cette saison, ça a été Maddie. Maddie dans cette saison était incroyable. Le personnage en lui-même, elle a apporté un nouveau souffle, surtout pour Clark. Tant de force dans une toute petite personne quoi, c'est incroyable. Je parle du moment où elle devient commandant. Mais sinon elle est incroyable. Son jeu d'acteur, je pense que c'est l'une des meilleures actrices avec Bellamine de cette saison. Vraiment leur expression de visage, tu restes bouche bée après leur expression et franchement c'est une grosse révélation Maddie. En plus elle balançait punchline sur punchline à Clark pour lui faire ouvrir les yeux et ça c'était vraiment incroyable quoi. Elle a vraiment du potentiel dans la série et je pense que dans la série prochaine ça va vraiment être l'un des personnages principaux, je pense. C'est mon avis personnel, après je me trompe peut-être. Enfin, je parlais de faire partir des gens. Malheureusement, Monty et Harper sont morts d'une manière, je pense,
la plus belle dans cette série. C'est la plus belle mort de cette série. Ils pouvaient pas faire mieux. Enfin, quand Jasper est mort, il y avait un level au-dessus. Mais là, ils ont mis le level au-dessus. C'est vrai qu'ils n'avaient plus trop leur place dans la série. Depuis que Jasper est mort, en fait, Monty a perdu tout son côté rigolo, son côté un peu informaticien. Et du coup, ça l'a un peu effacé. Et Harper n'a jamais été présente, je suis désolé, sur cette série. Donc, les faire partir comme ça, sauver les amis qu'il aime sans se cryogéniser et passer... plus de peut-être 80 ans, en tout cas 30 ans à décrypter Helium 3, c'est merveilleux, franchement merveilleux. Ils ont sauvé 400 personnes, franchement respect à eux et ils méritent tout le succès qu'ils ont eu durant toute cette série. Et bien sûr ils ont fait un gosse, parce qu'ils étaient heureux ensemble et que bon, c'était comme ça, ils ont fait un gosse qui s'appelle Jordan et on verra dans la saison 6 ce qui va se passer de ce personnage, qu'est-ce qu'il va devenir, sachant que il est aussi intelligent que son père, donc est-ce que... On sait pas, on va voir ça dans la saison 6 et j'ai hâte de voir ça. Indra m'a beaucoup impressionné aussi dans cette saison en tenant tête à Octavia, sachant qu'elle était un peu plus retirée dans la saison 4 et là on a ressenti un souffle, elle a même trahi Octavia parce qu'elle a choisi le bon côté, on va pas se le cacher. Elle suit ses choix maintenant, elle a son propre caractère et la relation avec sa fille Gaïa est vraiment, moi je la trouve assez sympa. Donc franchement, un bon point. Il y a aussi la révélation de Dosia, le colonel, dans l'épisode 7 où elle révèle qu'elle est enceinte et plus tard dans la saison, on voit qu'elle est enceinte de McCrary et là, c'est une belle révélation. Je m'y attendais pas en fait. Ça montre vraiment que Dosia n'était pas le personnage principal à tuer, le personnage méchant de cette saison. C'était juste une personne qui essayait de défendre son enfant et se défendre elle-même en construisant une ville meilleure avec Kane qu'ils essayaient de trouver des plans. Donc elle était vraiment pas dans, elle était juste dans la défensive et elle avait peur en fait d'Octavia qui elle était vraiment le diable en personne, qui était la vraie méchante de cette saison, qui se situe juste ici. C'était la méchante qu'il fallait abattre en tout cas. Au final dans cette saison il y avait deux personnes qu'il fallait qu'ils ouvrent les yeux, c'était Clark et Octavia et apparemment ça a réussi. Octavia par le biais de son frère et Clark par le biais de Maddie en quelque sorte Lexa, mais je vais en parler plus tard. Mais ça avance plutôt bien pour cette saison 6. Les parties qui me dérangent le plus, ça commence avec l'histoire de la nouvelle planète. Et oui, la nouvelle planète, parce que si vous n'avez pas vu la saison, désolé de vous avoir spoil, il y a une nouvelle planète, la Terre n'est plus habitable et Monty a cherché une nouvelle planète pendant que les autres ils étaient cryogénisés. Et ça me... Franchement, je sais pas quelle sensation j'ai, mais je suis dérangé par ça parce qu'on perd tous les repères. On perd Police, on paye le clan des Sky Crew, on a perdu aussi la Statue de la Liberté. Bon, même si on la voyait pas, on savait qu'elle était présente. En tout cas, c'est l'identité de la Terre, de l'humain qui est passé dessus. Parce qu'en plus, ça casse la nostalgie parce qu'ils reviennent sur une nouvelle planète, donc il n'y a plus les morts comme les traces de Lexa, les traces de Jasper, ou même plus les autres traces des autres personnes qui sont mortes. Avant, il y avait une histoire derrière tout ça. Et maintenant, il n'y aura plus de tout ça et ça recommence à zéro sur une nouvelle planète. Tous les bons moments se sont effacés et on sait qu'ils reviendront jamais sur la planète Terre. C'est impossible parce qu'ils ont mis 75 ans à y aller, ils vont pas revenir pour une planète qui sera encore morte quoi. Maintenant, c'est une planète morte. C'est comme si on recommençait à la saison 1, sauf que maintenant on connaît les personnages, on sait leur caractère et maintenant ils ont juste des nouveaux repères à reprendre et le passé reste derrière eux, malheureusement. Un nouveau monde pour une nouvelle histoire sans repères, malheureusement. Car oui, si vous avez vu la fin, il y a marqué fin du tome 1, du livre 1, car en fait ils ont pas voulu suivre l'identité du livre qui est sorti avant la série. Ils ont voulu créer leur propre identité et pour eux, retrouver une nouvelle planète, c'est comme si on fermait un livre et qu'on attendait le tome 2. Donc ça va être une nouvelle identité pour la série. Tous les sauts dans le temps m'ont choqué aussi parce que c'est trop brutal. En 2 secondes, on passe à 125 ans plus tard. Déjà, ça m'avait choqué pour les 7 ans avant dans la saison 4 et là, ça me choque aussi un peu. Pour moi, c'est trop dans ma tête. C'est vraiment, on s'en rend pas compte en fait des 125 ans. Ça me perturbe un peu en fait. C'est comme si les gens avaient 125 ans quoi. Et non. Enfin, après, c'est une sensation que j'arrive pas à décrire. J'en suis sûr, quand vous avez regardé la saison, vous avez eu cette même sensation. Mais voilà, j'arrive pas à la décrire.
maintenant aux épisodes qui m'ont marqué le plus. Donc c'est à peu près un épisode sur 2 qui ont été les plus importants dans cette série. Et ça commence à peu près à l'épisode 5 ou 6, je sais plus. Du premier au 3, ils ont été les plus importants. C'est là où on voit les flashbacks entre chaque team. Donc on découvre les prisonniers, Bellamine plus en détail, etc. Et ça, c'était vraiment assez cool. À l'épisode 7, c'est là où on apprend que Dosia est enceinte de McCreary, enfin est enceinte. Et dans l'épisode 12, on sait c'est de McCreary, tout simplement. On sait que dans cet épisode que Octavia a caché qu'il voulait attaquer la vallée avec des vers parasites qui tuaient les personnes en rentrant dans leur peau. Et c'est à ce moment-là que dès que Clark découvre ça, elle veut tuer Octavia plutôt que de faire la guerre. Ensuite, dans l'épisode 9, c'est la mi-saison. En tout cas, Clark et Maddie fuient, enfin plutôt Clark fuit et laisse en quelque sorte ses amis aux mains de Octavia qui va les tuer. Donc je parle de Bellamine, Indra et Gaia. Et aussi, Octavia a réussi à se réveiller après que le poison n'ait pas fait effet sur elle, apparemment. Dans cet épisode, c'est là où Maddie devient commandant, où la flamme, on lui pose sur la nuque pour qu'elle devienne commandant des One Crew. Dans l'épisode 11, on remarque que Maddie commence à avoir des doutes sur Clark et elle trouve que depuis qu'elle a la flamme, que Clark choisit les mauvais côtés, car en fait elle vient de s'allier avec McCreary qui est en guerre avec Dosia pour sauver son cul tout simplement, et celui de Maddie, mais pour aussi sauver son cul. Et c'est là où on apprend quand Clark voit sa mère qu'en fait Abby, c'est elle qui a déclenché les années sombres dans le bunker, donc les années où on savait pas ce qui se passait, et c'est Abby qui les a déclenchées et qui a changé Octavia. C'est à cause de Abby que Octavia est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Donc telle mère, telle fille. Hein. Enfin, dans l'épisode 12 et 13, qui portent bien le nom, parce que c'est Damoclès partie 1 et Damoclès partie 2. Car si vous ne savez pas, la bombe qui est sur le vaisseau mère des prisonniers s'appelle Damoclès. Et donc quand McCreary appuie sur le bouton, ils ont clairement la bombe qui va descendre, qui va les tuer. Et d'où ils ont l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et à tout moment, ça peut couper la tête. Donc c'est une très belle référence, j'ai beaucoup aimé cette référence, ça m'a amusé. Et aussi, c'est là où Octavia a ouvert un peu les yeux et décide de sacrifier pour son frère et Indra sur le champ de bataille. Elle décide de se faire tuer. Mais bien sûr, quand elle fait cela, en fait, 2 secondes avant de se faire tuer, il y a des gens qui viennent la sauver, et c'est Maddie dans le pick-up. Et surtout, juste avant de partir, Clark a failli laisser Bellamine dehors parce que Bellamine voulait attendre ses amis. Et Clark était en mode non, non, rentre, dépêche-toi, etc. Et Bellamine voulait pas faire les erreurs du passé en laissant ses amis derrière mourir sans leur aide. Donc au final, Bellamine a un bon fond et Clark voulait se barrer pour pas qu'elle meure, mais voilà, parce qu'elle pense qu'à elle de toute façon. Et c'est là que Monty décrypte Eligios 3 et où Jordan, le fils de Monty, etc. De toute façon, je l'ai raconté un peu plus haut. Maintenant, mes prédictions et mes attentes sont-ils réalisées? Parce que vous l'attendez ça. Sont-ils vraiment réalisés? Je vais vous le dire tout simplement. Je veux voir Bellamine plus en avant, Bellamine plus présent dans cette saison. Et oui, il avait un vrai rôle, mais vraiment, c'était de remettre Octavia dans le droit chemin et de lui faire réaliser qu'elle est son frère et qu'il faut passer la famille avant le one coup, etc. Et franchement, son jeu d'acteur est incroyable, Franchement, comme je l'ai dit, avec Maddie, c'est les deux qui m'ont bouche bée sur leur jeu d'acteur. Il était là aussi pour exécuter des plans, pour faire moins de morts par rapport à Clark, même s'il s'est fait trahir à côté, mais il a essayé de tuer le moins de personnes possible. Je veux voir aussi une Clark qui laisse décider les gens sur des choix, qu'elle arrête de faire sa diva, parce que dès qu'elle fait sa diva, elle tue plein de personnes. Et malheureusement, elle fait encore sa diva, comme je vous l'ai dit, elle a laissé ses amis derrière elle pour sauver son cul et celui de Maddie. Elle a failli faire tuer Bellamine à quelques secondes près. Donc ouais, elle a encore fait sa diva dans cette saison et ça m'énerve un petit peu. Elle a préféré se rattacher à McCreary et voir mourir Bellamine que de essayer de trouver une solution pour Maddie et Bellamine tout simplement. Heureusement que Maddie est là avec la flamme, elle a su prendre contact avec Lexa qui est morte dans le passé et clairement elle lui a dit que Lexa lui faisait montrer des trucs, c'était pour pas que Clark le reproduise les erreurs qu'elle a fait elle-même. Et là c'est là où Clark a commencé à réaliser, à ouvrir les yeux et franchement c'est plutôt cool ça. Car oui, elle a été coupable du meurtre au Mont Weather, donc elle a fait les mauvais choix. C'est cool qu'elle commence à ouvrir les yeux comme Octavia. Je veux voir ce qui s'est passé durant ces 7 ans. Et les flashbacks. Nous parlons?
Hein, il n'a pas eu assez de flashbacks pour moi. Aujourd'hui, on n'en a pas assez parlé. Je suis déçu parce que les premiers épisodes, on a eu des flashbacks. Bon, ok, le bunker, on en a eu pas mal de flashbacks, on va pas se le cacher. Mais on a eu un coup des années sombres à la fin de la saison. Et encore, c'était pas assez. Je suis désolé, Octavia peut pas changer en si peu de temps. Alors, ils en ont pas montré assez pour moi. Pour ce qui est de la bande de Bellamine dans l'espace, ils ont rien montré, je suis désolé, ils ont mis juste avant qu'ils arrivent dans le vaisseau des prisonniers et c'est tout. Ils n'ont pas montré le coma qu'a fait Murphy avec les algues de Monty. Ils n'ont pas montré pourquoi Murphy il a été éloigné du groupe. Même si dans les épisodes après on sait la raison, on voit pas de flashback, on voit pas d'action. Et ça me déplaît beaucoup. On dirait qu'ils se sont fait chier pendant 7 ans dans l'espace, mais vraiment. Ils se sont trop centrés sur la vallée alors qu'ils pouvaient faire quelques épisodes de flashback, quoi. Parce qu'il y a des épisodes de vallée qui servaient à rien. J'aimerais aussi en savoir plus sur ce lieu non touché de la catastrophe Premfaya. Alors pour ce qui est de la vallée et des prisonniers, on a vu plus de détails. Bon, pour la vallée, on sait pas pourquoi. C'est juste la bombe, elle n'a pas atteint ce niveau-là. Point final, on n'a pas de raison, c'est inexplicable, point final. C'est un phénomène naturel, on va dire, voilà, ça arrive, quoi. Et pour les prisonniers, on sait qu'ils viennent de Helium 4, qui était en exploration minière auprès d'un astéroïde, tout simplement. Donc eux, ils reviennent de mission et ils ont été cryogénisés pour pas qu'ils vieillissent, tout simplement, parce qu'entre l'astéroïde et la Terre, il y avait beaucoup de chemin à faire pour faire du minage. Mais à pas confondre, Helium 3, il n'y a aucune de ces personnes qui n'était présente. C'était au début, donc c'était une mission secrète, personne n'était au courant, Dosia n'était même pas, personne n'y était dans cette saison en tout cas. On a su juste quand ils ont décrypté le fichier, tout simplement. Maintenant, passons à mes prédictions que j'avais fait durant la dernière vidéo. Alors ça va se compter sur nombre de points, donc le compteur va s'afficher juste ici, je pense. C'est 4 points sur 4 ou 4 points sur 0, enfin bref, vous avez compris. C'est 1 point par bonne prédiction, donc c'est parti. Moi, depuis au moins 2 saisons, je veux voir Clark et Bellamine ensemble. Et oui, malheureusement, Bellamine et Clark ne sont pas ensemble à la fin de la saison. Même si ils sont très proches, c'est relationnel parce que c'est des amis, ils ont toujours été proches durant les séries. Il y a un rapprochement à la fin, mais comme je vous dis, c'est relationnel, ils sont amis, quoi. Et je ne pense pas qu'il y aura plus avant quelques 2 saisons au moins, parce que la relation entre Echo et Bellamine est vraiment très forte. Et la seule chose qui pourrait casser cette relation, je pense que ça sera la mort d'un des personnages. Bon bah j'ai 0 point. Je pense aussi qu'il y aura une petite révélation sur la petite fille Nightblood. Nous n'avons pas eu la révélation du lien entre le commandant Maddie et le commandant Lexa. On sait qu'elle connaît Lexa maintenant parce qu'elle est commandant, du coup elle a les souvenirs de Lexa. Lexa lui parle au plus profond de son âme, etc. Donc ça on sait qu'elle la connaît. Mais je suis sûr à 100%, je n'ai pas retrouvé l'extrait vidéo. Si vous avez l'extrait vidéo, vous pouvez le voir. Mais à un moment, Lexa, dans une des saisons, je crois que c'est la saison 3, dans un des épisodes, elle dit clairement à Clark que le dernier Nightblood, je l'ai très bien caché, personne ne pourra le trouver et le tuer. Tout simplement parce qu'il voulait révoquer les commandants et elle a dit clairement le dernier Nightblood était caché. Je suis sûr à 100% qu'elle parlait de Maddie, tout simplement. C'est juste que Maddie s'en souvient pas parce qu'elle était peut-être trop jeune et peut-être que Maddie n'était pas en contact avec Lexa mais avec l'ancien chef de la flamme, le protecteur de la flamme. En tout cas, c'est sûr et certain qu'elle a dit ça dans un des épisodes, vous pouvez le retrouver. Donc, je me suis permis de mettre 0,5 points parce que on est plus ou moins proches. Ils ont quand même un lien en tant que commandant. Donc, on arrive dans ma prédiction un peu tragique. Je pense que la mère de Clark va mourir dans les souterrains avec les Grinders. Et elle est pas morte. Le regret de tout le monde, enfin mon regret le plus important, car elle ne sert plus à rien dans la saison. Je suis désolé, elle ne sert plus à rien. Tout le long de la saison, ce qu'elle a fait, c'est de trouver un remède pour soigner les prisonniers. C'est juste ça, point final. Elle a rien fait d'autre. Si on a appris à l'épisode 12, ouais ça doit être l'épisode 12, qu'elle a fait les années sombres, c'est elle qui a créé les années sombres, mais en tout cas elle sert plus à rien, elle fait que des catastrophes. C'est de sa faute si Ken est mort parce qu'elle s'est droguée et Vince lui donnait son... Enfin bref, c'est compliqué, c'est de sa faute à peu près partout, elle ne sert plus à rien, vivement qu'elle meure dans la saison 6. C'est cruel de dire ça, mais bon, il faut qu'elle parte dans l'au-delà. Donc 0 point. Qui est relié avec les prisonniers, je pense que Ali est derrière tout ça. Les prisonniers liés à Ali, pour moi j'ai eu le point, je suis désolé, il y en a d'autres qui vont pas être d'accord, d'autres qui vont être d'accord. Pour moi, ils ont le point. Ali n'est pas revenue dans cette saison, car elle a été vraiment détruite. Je pense que, de toute façon, c'est fini pour Ali. Elle ne reviendra pas. Mais comme on peut le voir dans l'épisode 6, et j'ai regardé, ça m'a sauté à l'œil, j'ai fait yes!
on a un lien. Et bah sur le vaisseau prisonnier, dans cet extrait-là, et bah il y a le logo de l'infini, donc le logo de Ali, le logo de Beka. Le logo est sur le vaisseau car en fait Beka était en partenaire avec Helium Corporation et en fait elle a fourni le sérum de Nightblood aux prisonniers pour se protéger des radiations quand ils ont fait l'exploration sur la nouvelle planète à cause des 2 soleils. Et du coup il y a encore le logo présent. Rappelons que la première version de Ali, donc l'hologramme de Beka, c'est elle qui a commis le bombardement nucléaire au tout début de la saison en fait. C'est à cause de elle que The 100 existe. Et du coup, tous les gens qui étaient Nightblood dans le vaisseau de Helium 3 ont pu avoir la version 2 de Ali, donc avec la flamme derrière le dos, et il faut être Nightblood pour ça, donc le sérum anti-radiation. Beka s'est mis le sérum et elle a testé sur elle la deuxième version d'Ali, et en fait c'est pour ça que on surnomme les commandants Heda, le dieu de le commandant tout-puissant, parce qu'en fait elle s'appelle Beka Prime Heda, d'où aussi le nom de Prime Fire, donc l'explosion nucléaire qu'il y a eu, tout simplement. Donc c'est toujours son nom, en fait c'est elle qui a tout déclaré, tout simplement, c'est à cause de Beka. Donc je me suis mis un point, parce qu'elle est en lien quand même avec eux et je savais qu'il y avait un lien, c'était sûr et certain. Enfin, ma dernière prédiction, j'ai bien peur que ça soit la saison de trop. De toute façon, on va voir ça durant la fin de saison, si c'est la saison de trop. Enfin, la dernière prédiction, la saison de trop. Je me suis mis 0,5 points. Pour moi, c'est une excellente saison. Elle est excellente niveau retournement de situation, on sait pas ce qui va se passer à la fin, c'est vraiment top sur ça. La seule chose qui m'a déplu c'est à propos du thème, mais je pense que je ne suis pas le seul. Le thème, comme je vous ai dit, était trop centré sur la vallée et ça a rendu une saison un peu plus courte. Parce qu'au final, vu qu'il parle de vallée tout le temps, on oublie la moitié des épisodes. Les épisodes les moins importants, on les oublie. Et pour moi, cette saison ne faisait pas 13 épisodes, mais minimum 8 épisodes parce que la plupart des autres épisodes, je ne m'en souviens plus. Et surtout, ils n'étaient pas importants pour le déroulement de l'histoire. Donc voilà mon avis général sur cette saison 5. Comme vous l'avez vu, c'est un avis plutôt positif. Et aussi pour l'avenir de la série, c'est positif. Et je suis vraiment désolé si la vidéo a été un peu trop longue, mais comme vous l'avez remarqué, je peux en parler pendant des heures et des heures de cette série. Elle est incroyable. Il y a beaucoup de choses à dire. Elle est très très complète comme série. Il y a des messages cachés. Donc si vous souhaitez parler avec moi de cette série, l'espace commentaire est à votre disposition sous cette vidéo. Sinon, j'ai un Discord qui sera dans la description pour me rejoindre pour parler plus en profondeur de cette série parce que vraiment elle a beaucoup de potentiel depuis cette saison 5. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette analyse sur la saison 5 de The 100. Désolé pour la longueur de la vidéo, j'avais beaucoup de choses à dire sur cette saison, de bien comme de mal, donc j'en suis vraiment désolé de la longueur de la vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux projets. Be the good guys. May we meet again.